Quand une expérience bouleversante laisse une trace profonde, une cicatrice invisible qui continue à nous affecter longtemps après l'événement, on parle d'un traumatisme. C'est une blessure qui nous fige dans un moment de souffrance, comme si une partie de nous restait bloquée dans le passé, incapable d'avancer. Le yoga offre une voie unique de guérison des traumatismes. Pourquoi? Parce qu'il agit à la fois sur le plan physique et mental. Et on sait aujourd'hui qu'il y a une forte connexion entre le mental et le corps et que les expériences traumatiques n'affectent pas uniquement notre mental, mais elles s'inscrivent littéralement dans notre corps. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment le yoga agit différemment des autres thérapies pour la prise en charge des traumas. Je vais vous expliquer la relation corps-mental d'un point de vue du yoga et vous allez repartir avec des outils concrets à appliquer dès aujourd'hui. Avant d'expliquer le rôle du yoga dans la prise en charge du traumatisme, il est important d'expliquer quelques notions fondamentales du trauma et du stress post-traumatique. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, les traumas ne sont pas rares. On estime que 70% des adultes dans le monde ont subi au moins un traumatisme au cours de leur vie. Et ça peut prendre différentes formes. Un deuil, une maladie grave, l'exposition à une violence physique ou verbale, la guerre, les catastrophes naturelles, etc. L'exposition à des traumatismes déclenche différents symptômes qui varient d'une personne à une autre. La dépression, le stress chronique, les troubles du sommeil, les troubles de la mémoire, surtout pour ce qui concerne les détails de l'événement traumatique, les flashbacks, c'est-à-dire les souvenirs intrusifs de l'événement traumatique, et aussi les pensées négatives à propos de soi et du monde. Dans la plupart des cas, ces symptômes disparaissent au bout de quelques mois grâce au soutien de l'entourage et à la capacité de la personne à prendre soin d'elle. Dans certains cas, lorsqu'il y a une exposition répétée au traumatisme, ou lorsque le traumatisme est considéré comme un choc important et grave dans la vie de la personne, ces symptômes peuvent perdurer pendant des mois, voire des années. Et c'est ce qu'on appelle le trouble du stress post-traumatique. La prise en charge de ce trouble repose sur la prise de médicaments, donc des anxiolytiques, des antidépresseurs, des hypnotiques, en plus d'une psychothérapie et d'un ensemble de thérapies non médicamenteuses qui vont permettre de reprendre le contrôle de sa vie et de maîtriser l'impact de ses émotions. Il y a deux caractéristiques très importantes chez les personnes qui ont subi un traumatisme. La première, c'est l'incapacité à rester dans le moment présent. Ces personnes sont souvent prisonnières du passé à travers les flashbacks, les souvenirs intrusifs du traumatisme, et à travers la crainte de l'avenir et cet état d'hypervigilance et d'anticipation anxieuse de l'avenir. La deuxième caractéristique chez les personnes qui ont subi un traumatisme, c'est la déconnexion du corps. On sait aujourd'hui que le corps devient chez ces personnes le gardien des mémoires traumatiques, même lorsque l'esprit conscient n'arrive pas à y accéder. La douleur du passé continue à vivre dans les tissus, continue à vivre dans le système nerveux, dans les muscles, et c'est ce qu'on appelle la mémoire somatique. Et cette découverte explique pourquoi on retrouve cette déconnexion du corps chez ces personnes qui est causée par une déconnexion de certaines parties du cerveau responsables de la peur et de la panique. Le corps est perçu dans ce cas source de danger et il est littéralement éteint par le système nerveux. Le yoga reconnaît depuis des millénaires l'impact des événements vécus sur notre caractère, notre vision du monde et même notre personnalité. Il y a un concept central dans la philosophie du yoga qui est les samskaras. Ce sont les impressions mentales de nos expériences vécues. Dans les Yoga Sutras de Patanjali, ce texte fondateur vieux de plus de 2000 ans, les samskaras sont décrits comme les impressions mentales qui s'inscrivent dans le chitta, c'est notre substance mentale, et influencent nos perceptions, nos réactions et notre comportement. Les expériences traumatiques constituent des samskaras profonds, sur lesquels il faut agir pour pouvoir dépasser la souffrance qu'ils créent et pouvoir améliorer notre vie à tous les niveaux. Et pour y arriver, les yogis ont mis en place différentes techniques, notamment les postures, qui vont agir comme une porte d'entrée vers le mental. Les postures physiques sont considérées par le yoga comme un moyen pour accéder aux couches profondes de notre mental. On dispose aujourd'hui d'un nombre important d'études scientifiques qui prouvent l'efficacité des techniques du yoga dans la prise en charge des traumatismes.
Et il y a plusieurs explications pour cela, je vais vous en donner quelques-unes aujourd'hui. La première explication de l'efficacité du yoga dans la prise en charge des traumatismes, c'est le fait que la pratique des techniques du yoga permettent de rester dans le moment présent. Les personnes qui ont subi un traumatisme restent prisonnières de leur passé à travers les flashbacks, les souvenirs intrusifs, et sont très anxieuses par rapport au futur. Le fait de rester dans le moment présent permet de maîtriser ses émotions et permet de se libérer du passé et de ne plus craindre le futur. La deuxième explication du rôle du yoga dans la prise en charge des traumatismes, c'est que la pratique du yoga permet de réapprendre la sécurité dans son corps. Grâce aux postures et aux techniques du yoga pratiquées avec conscience et respect de ses limites, on réapprend à ressentir notre corps comme un lieu sûr, non pas une source de danger ou de peur. Et cette reconnexion avec son corps est fondamentale, puisque chez les personnes traumatisées, il y a une déconnexion importante du corps qui est une stratégie de survie, mais qui entrave la guérison. La troisième explication du rôle du yoga dans la prise en charge des traumatismes, c'est qu'à travers ces techniques et notamment la méditation, on apprend à prendre du recul par rapport à nos pensées et à nos émotions. Plutôt que d'être submergé par les souvenirs traumatiques, on apprend à les voir comme une partie de notre expérience sans nous y identifier. Et cette distance émotionnelle est une clé très importante de la guérison. Et sur le plan physiologique, la pratique du yoga va permettre de rééquilibrer le système nerveux. Un facteur très important de la guérison chez les personnes qui ont subi un traumatisme, puisque la pratique du yoga va permettre d'activer le système nerveux parasympathique, qui est le système responsable de la récupération, du repos et du sentiment de sécurité, et va freiner l'activité du système sympathique, qui est le système nerveux dominant après un traumatisme et qui est responsable de cette sensation de stress chronique, d'anxiété, de peur et ce sentiment constant de danger. Il y a un point sur lequel je souhaite insister, c'est que bien que le yoga soit une thérapie complémentaire très efficace pour la prise en charge des traumas, il peut réveiller des souvenirs traumatiques. D'où l'importance de nous questionner sur nos pratiques en tant que prof de yoga et yoga thérapeute et d'être formé aux approches trauma-informed et donc à l'enseignement du yoga qui prend en compte les traumas pour offrir à nos élèves un espace de pratique sécure et à nos patients un accompagnement ciblé et efficace. Si vous souffrez d'un stress post-traumatique, il est très important de consulter un professionnel de santé qui va vous orienter vers des thérapies non médicamenteuses en fonction de votre état et en fonction de votre sensibilité. Soit je peux vous donner aujourd'hui quelques techniques sécures du yoga qui peuvent vous aider à améliorer votre quotidien. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de pratiquer des techniques d'ancrage. Il y a une catégorie de postures dans le yoga qui vont permettre d'augmenter la connexion avec son corps et de renforcer la sensation de stabilité et de sécurité dans le corps. La posture de la montagne en est un excellent exemple. Lorsque vous la pratiquez avec conscience et en prenant en compte les sensations de vos pieds sur le sol et de votre respiration, ça vous permet de revenir au moment présent et de contrebalancer cette temporalité perturbée dans le trauma. Le deuxième conseil que je peux vous donner si vous souffrez d'un stress post-traumatique, c'est de pratiquer les postures d'ouverture de la cage thoracique, comme la posture du guerrier, comme la posture du cobra. Ces postures vont activer le nerf vague, qui est le nerf principal du système parasympathique, et vont cultiver le sentiment de confiance, de repos et de sécurité. Et quel que soit votre niveau dans le yoga, vous pouvez pratiquer en toute sécurité la synchronisation du mouvement et du souffle. À l'inspiration, vous ouvrez les bras et à l'expiration, vous les refermez. Et cette simple synchronisation du souffle et du mouvement va vous ramener au moment présent, va vous libérer des souvenirs du passé et de la crainte du futur. Et le dernier conseil que je vous donne si vous souffrez d'un stress post-traumatique, c'est de pratiquer l'expiration prolongée. Cette expiration va permettre d'activer le nerf vague et de donner un sentiment de sécurité au cerveau et va activer le sentiment d'équilibre et de bien-être. Commencez par un ratio simple, inspirez en 4 temps, expirez en 8 et augmentez ensuite au fur et à mesure. La particularité du yoga dans la prise en charge des traumas, c'est qu'il aide les victimes non seulement à dépasser leurs blessures, mais aussi à cultiver une nouvelle résilience et une présence plus authentique dans leur vie. Au-delà de nos blessures, il existe en nous cette capacité innée à la guérison et à l'épanouissement. Et c'est cette lumière que le yoga va nous aider à redécouvrir pas à pas et souffle après souffle. Merci d'avoir partagé avec moi ce moment de présence et à très bientôt.